Putain de nounours, t'es des couilles! Tu crois que t'es chez qui en fait? Ta mère. Putain, alors toi? Il a pas fini de nous casser les couilles celui-là! Bonjour, bonsoir à tous, bonsoir. Il n'y a personne. À la suite de la vidéo Comment battre Springtrap, j'ai pu constater que ce tutoriel a plu à beaucoup d'entre vous. Au point que la vidéo avait même été mise en tendance YouTube. Vous serez sur le cul de voir la surprise que ça a été pour moi. Je me suis donc dit que c'était l'occasion de faire la même chose avec notre adorable Nightmare. Et putain, t'es un nounours, connard, pourquoi t'aboies? Oui, c'est vrai ça, pourquoi t'aboies? Alors où sont mes cachets pour la schizophrénie? Avant toute chose, il est important de noter que les mécaniques de FNAF 4 sont plus simples dans leur fonctionnement sur beaucoup d'aspects en comparaison à FNAF 3. Mais c'est pas pour autant qu'elles sont évidentes à comprendre, et je suis prêt à parier qu'à la fin de ce tutoriel, vous aurez au minimum appris une chose que vous ne saviez pas. Je tiens à remercier tout particulièrement Chicken Ninja 42 et It's Taken pour leurs vidéos sur FNAF 4, qui m'ont permis de comprendre toutes les mécaniques et donc d'avoir pu réaliser ce tutoriel avec bien plus de précision. Comme vous le savez certainement, vous rencontrez Nightmare pour la première fois lors de la nuit 7, nuit qui porte son nom. Étant donné que lors de la nuit 7, vous serez d'abord confronté aux animatroniques cauchemardesques de base, à savoir Nightmare Freddy, Nightmare Bonnie, Nightmare Chica et Nightmare Foxy, je pense qu'il va de soi d'expliquer le fonctionnement de chacun d'eux. Dans un premier temps, pour expliquer de la manière la plus compréhensible le fonctionnement des différents animatroniques, nous nous baserons sur ce schéma de la carte, si on peut appeler ça comme ça, de FNAF 4. C'est une carte que j'ai fait à la main les gars sur Photoshop parce que juste je trouvais pas sur internet de carte jolie, donc je l'ai faite comme ça. Et j'espère qu'on comprend quand même, elle est jolie, elle est belle beauté. Tout en haut vous avez ce que l'on nommera le spawn. C'est ici qu'apparaissent Bonnie, Chica et Foxy dès le début de la nuit. Tout en bas se situe la chambre, c'est ici que vous, le joueur, vous trouvez. Mais surtout c'est là que se trouve Freddy et ses Freddles à la con. Dans cette même chambre se trouve le placard. C'est dans celui-ci qu'ira se planquer Foxy s'il parvient à entrer dans votre chambre. Je vous expliquerai par la suite comment empêcher ça. Le carré en haut à droite représente la cuisine. Cette zone est utilisée uniquement par Chica, je vous expliquerai ça en détail par la suite également. Et pour finir, vous avez les couloirs, celui de droite étant réservé à Chica et celui de gauche étant réservé à Bonnie. Dans un deuxième temps, il est également important de noter que Bonnie, Chica et Foxy fonctionnent avec ce que l'on appellera des opportunités de mouvement qui ont lieu toutes les 5 secondes. What? Allô Freddy fonctionne différemment de ses trois compères. Il prendra le temps de vous expliquer après. Une opportunité de mouvement est, dans FNAF 4, la possibilité pour un animatronique de se déplacer. Cette opportunité de mouvement a un certain nombre de chances sur 20 de se produire en fonction de la difficulté de la nuit. Par exemple, lors de la nuit 7, Bonnie, Chica et Foxy ont leur difficulté réglée à 15 sur 20. Cela signifie donc que toutes les 5 secondes, ils ont 15 chances sur 20 de se déplacer vers vous, soit 75% de chance. Voici la difficulté sur 20 de chaque animatronique pour chacune des nuits du jeu. Je vous invite à mettre la vidéo en pause pour voir celle dont vous avez besoin. Maintenant qu'on a expliqué ce qu'était une opportunité de mouvement et qu'on sait où se situe chacun des animatroniques, il est temps d'expliquer leur fonctionnement respectif. Au début de chaque nuit, il apparaîtra dans le hall, au même endroit que Chica et Foxy. Tous ces mouvements sont basés sur les fameuses opportunités de mouvement dont on a parlé juste avant. Par la suite, il avancera à gauche du hall. À partir de là, si Bonnie réussit sa prochaine opportunité de mouvement, il peut soit retourner au milieu du hall, au spawn donc, soit avancer dans le début du couloir. C'est à ce moment-là que si vous éclairez le couloir, vous verrez l'animation de Bonnie au fond de celui-ci qui repart en arrière. Quand cela se produit, Bonnie retourne obligatoirement au spawn. Si jamais vous n'avez pas éclairé le couloir et que Bonnie a de nouveau réussi son opportunité de mouvement, il sera à votre porte de gauche. C'est donc à ce moment-là que si vous allez à la porte, vous entendrez ses respirations qui se manifestent avec ce son. Ah putain mais... Allô Ce son dure un total de 18 secondes. Quand un animatronique est à la porte, ce son est joué en démarrant à un endroit aléatoire de la piste audio. Comme cette piste audio contient des moments de silence, c'est pourquoi vous n'entendez pas immédiatement les respirations, même en tendant l'oreille avec le son très fort. Soyez patient. Vous devrez donc à ce moment-là fermer la porte pour éviter le jumpscare. Vous saurez que Bonnie est partie quand vous entendrez un de ces trois sons. Quand Bonnie est à votre porte, un compte à rebours se lance tant que vous n'êtes pas parti la fermer pour le faire partir. Ce compte à rebours est de 20 secondes moins le chiffre de la nuit à laquelle vous êtes. Par exemple, si vous êtes nuit 5, ce compte à rebours est de 20 moins 5 secondes, soit 15 secondes. Si ce compte à rebours atteint 0, Bonnie entre alors dans une phase que j'appelle personnellement sa phase d'attaque passive. La prochaine fois que vous regarderez votre lit, Bonnie vous fera un jumpscare au moment où vous vous retournerez. Le fonctionnement de Chica est très similaire à celui de Bonnie. Tous ces fonctionnements sont aussi basés sur la mécanique d'opportunité de mouvement. Au début de chaque nuit, elle apparaîtra dans le hall, au spawn, au même endroit que Bonnie et Foxy. Chica avancera ensuite à droite du hall. À partir de là, si Chica réussit sa prochaine opportunité de mouvement, elle peut soit avancer dans le couloir, soit aller dans la cuisine. Si elle est allée dans la cuisine, vous entendrez ce bruit. Chica est donc plus facile à gérer que Bonnie puisque dès que vous entendez ce bruit, vous savez d'office qu'elle n'est ni dans le couloir, ni à votre porte, ce qui vous permet de vous concentrer uniquement sur les trois autres animatroniques. En revanche, contrairement à Bonnie, elle ne peut pas retourner par elle-même au spawn. Donc si elle a réussi son opportunité de mouvement et qu'elle n'est pas allée dans la cuisine, c'est qu'elle a avancé dans le début du couloir. Pareil, c'est à ce moment-là que si vous éclairez le couloir, vous verrez l'animation de Chica au fond de celui-ci qui repart en arrière. Quand vous faites cela, par contre, cette fois-ci, elle retourne au spawn. C'est d'ailleurs le seul moyen pour Chica d'y retourner. Si jamais vous n'avez pas éclairé le couloir et que Chica a de nouveau réussi son opportunité de mouvement, elle sera à votre porte de droite. Comme pour Bonnie, si à ce moment-là vous allez à la porte, vous entendrez ses respirations et devrez fermer la porte pour éviter le jumpscare. Vous saurez que Chica est partie quand vous entendrez un de ces trois sons.
De la même manière que pour Bonnie, quand Chica est à votre porte, un compte à rebours se lance tant que vous n'êtes pas allé fermer celle-ci. Toujours pareil, ce compte à rebours est de 20 secondes moins le chiffre de la nuit à laquelle vous êtes. Si ce compte à rebours atteint 0, Chica rentre alors dans ce même mode d'attaque passive. Et de la même manière que Bonnie, la prochaine fois que vous regarderez votre lit, Chica vous fera un jumpscare au moment où vous retournerez. Bon, je vais serrer. Allô? Oui, c'est encore moi. Le cupcake de Chica n'est pas un animatronique à part entière. Il est simplement l'animation de jumpscare qu'a donné Scott lorsque vous laissez Chica trop longtemps à votre porte. Voilà. Maintenant vous aurez compris que cupcake égale Chica. Ni plus ni moins. Une fois que vous aurez fermé la porte, Chica retournera alors à droite du hall. Foxy apparaît au centre du hall, au spawn, tout comme Bonnie et Chica. Ce qui le différencie de ses deux compères, c'est qu'il a deux phases. Une première phase qu'on appellera phase passive, et une seconde phase que l'on appellera phase active. Au début de la nuit, Foxy est donc dans sa phase passive. Vous l'entendrez se déplacer à droite ou à gauche du hall, respectivement avec ses sons. Toutes les 5 secondes, Foxy aura 90% de chances d'aller du côté opposé de là où il se situe dans le hall, et 10% de chances d'avancer dans le couloir. Si Foxy avance dans le couloir, vous entendrez un de ces deux sons du côté où il avance. Quand cela se produit, vous devez immédiatement aller éclairer le couloir du côté où vous l'avez entendu avancer, en faisant évidemment attention à ce qu'il n'y ait pas Bonnie ou Chica au moment où vous allumez votre lampe torche. Si vous allez à la porte opposée au côté où vous avez entendu Foxy avancer, vous entendrez ce son. Cela signifie que Foxy est entré dans votre chambre et qu'il est désormais dans sa phase active. Allô? Votre objectif durant chaque nuit est toujours de retarder l'entrée de Foxy le maximum possible. Vous devez absolument le laisser dehors. Maintenant que Foxy est rentré, vous allez devoir le gérer en permanence car il représente désormais une réelle menace pour vous. Lorsque vous reviendrez au centre de la pièce, vous verrez la porte de votre armoire bouger et ce son sera joué. Allez immédiatement à votre placard et fermez la porte de celui-ci. Laissez-la fermer environ 4 secondes, puis ouvrez et éclairez-le afin de voir s'il est devenu une peluche. Si ce n'est pas le cas, fermez à nouveau la porte jusqu'à ce qu'il devienne une peluche. Il est inutile d'éclairer Foxy dès son arrivée dans la chambre, puisqu'il ne sera jamais une peluche dès son entrée dans le placard. Dans le placard, Foxy a 4 phases au total. Phase 1, peluche. Phase 2, debout. Phase 3, penché. Et enfin, phase 4, la tête sortie. Quand il a la tête sortie, il vous aboiera dessus la première fois que vous l'éclairez quand il est dans cette phase. Ouf! Il a fait ouf! À partir de ce moment-là, Foxy aura une sorte de compteur d'agressivité allant de 0 à 10. Et toutes les 5 secondes, en fonction de la difficulté de la nuit, ce compteur augmentera de 1. Quand ce compteur est entre 0 et 1, il est en phase 1. Quand il est entre 2 et 3, il est en phase 2. Quand il est entre 4 et 5, il est en phase 3. Et enfin, quand il est entre 6 et 10, il est en phase 4. Si le compteur atteint 10, Foxy vous tuera la prochaine fois que vous retournerez au centre de la pièce ou la prochaine fois que vous vous retournerez, si vous êtes déjà au centre de celle-ci à ce moment-là. Putain, mais ferme ta... Allô? Il existe une info pas très utile, mais plutôt marrante. Saviez-vous que Foxy vous tuera quoi qu'il arrive si vous regardez le lit pendant 15 secondes? Je n'ai jamais compris ce qu'était son problème, mais il ne supporte pas le manque d'attention. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, Freddy a un fonctionnement qui n'a rien à voir avec ses compères. Dès le début de la nuit, Freddy est déjà dans votre chambre. Il se manifeste sous la forme de Freddles qui sont au nombre de 3. Un peu de la même manière que Foxy lors de sa phase active, Freddy est une sorte de compteur d'agressivité. À la différence que ce compteur augmente de 6 toutes les 4 secondes et que son maximum est à 80. Lorsque ce compteur dépasse 10, cela signifie qu'il y a un Freddle sur le lit. Lorsqu'il dépasse 20, qu'il y en a 2 et lorsqu'il dépasse 30, qu'il y en a 3. Plus il y a de Freddles sur votre lit, plus vous entendrez fort ce son. Si ce compteur d'agressivité dépasse 60, Freddy vous tuera la prochaine fois que vous éclairez le lit. Et s'il atteint 80, vous mourrez instantanément, peu importe l'endroit où vous vous situez dans la chambre. Chaque fois que vous éclairez les Freddles, vous faites redescendre ce compteur d'agressivité. Lorsqu'il n'y a plus de Freddles sur le lit, cela signifie que le compteur est à 0. Maintenant que vous connaissez le fonctionnement de chacun d'eux, il ne vous reste plus qu'à appliquer vos connaissances jusqu'à 4ème, l'heure où commencent les vraies emmerdes. Note importante, les explications que je vais vous donner sont valables pour le mode All Nightmare, mais aussi pour la nuit 7 et la nuit 8. Nuit également connue sous le nom de la nuit... Le mode All Nightmare est exactement comme la nuit 7 et la nuit 8, à la différence que Nightmare est présent pour l'entièreté de la nuit. Nightmare agit exactement comme son sosie coloré Fredbear, à la différence qu'il a une opportunité de mouvement toutes les 2 secondes, contrairement à Fredbear qui lui a une opportunité de mouvement toutes les 3 secondes. Fredbear vous laisse aussi plus de temps que Nightmare entre ses déplacements avant de vous tuer. Il est également à noter que Nightmare, lui, fait redémarrer votre jeu lorsqu'il vous tue. Alors oui, car si vous ne le saviez pas, le fait de revoir le message vous indiquant que ce jeu contient des jumpscares, etc. signifie bien que votre jeu s'est relancé lors de votre mort contre Nightmare. Voilà, c'était l'info inutile du jour. Bon déjà, première information importante lorsque vous affrontez Nightmare. Quand vous commencerez la nuit All Nightmare, Nightmare se déplacera sans arrêt pendant les 20 premières secondes sans jamais s'arrêter à une porte ni entrer dans votre chambre. Donc si vous entendez un rire pendant ces 20 premières secondes, c'est obligatoirement un faux rire. Ne le prenez pas en compte. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que vous devez impérativement bouger sans arrêt, vous aussi. Et je vais vous expliquer pourquoi, car c'est vraiment ce qui a failli me faire sombrer dans la folie en affrontant ce mode de con. Dès le début de la nuit, vous avez une sorte de compte à rebours de 25 secondes qui démarre immédiatement. Ce compte à rebours
rebours se met en pause à chaque fois que vous vous déplacez, et se remet à descendre quand vous êtes immobile dans votre chambre sans raison particulière. Il se met également en pause lorsque vous chassez Nightmare de votre lit ou de votre placard, et lorsque vous fermez une porte et que Nightmare est derrière celle-ci. Quand ce compte à rebours atteint 0, vous mourrez quoi qu'il arrive, donc veillez à rester constamment en mouvement, vous devez rester immobile le moins possible. C'est personnellement ce qui m'a permis d'enfin battre cette nuit, parce qu'avant de savoir ça, je ne comprenais pas pourquoi je mourais subitement sans arrêt. Parfois, par exemple, il m'arrivait de mourir en plein sprint, et ce, en entendant Nightmare se déplacer, je vous raconte pas à quel point ça me rendait fou. Et également, votre lampe torche ne vous sert absolument à rien lorsque vous êtes aux portes, à part augmenter vos chances de vous faire tuer quand vous l'utilisez. Lorsque vous affrontez Nightmare, vous serez dans l'obligation de vous baser uniquement sur le son, afin de savoir ce qu'il fait et où est-ce qu'il est. Lorsque Nightmare se déplace à l'une de vos portes, vous entendrez un de ces deux sons. Vous devez impérativement vous rendre à la porte où il y a eu le dernier son et la fermer jusqu'à ce qu'il bouge à nouveau. Il est à noter que Nightmare peut parfaitement vous troll en partant de l'autre côté avant que vous n'atteigniez la porte. Pour ce qui est de votre lampe torche, elle ne vous servira uniquement qu'à le faire dégager de votre lit lorsqu'il s'y trouve. D'ailleurs, en parlant de son, je pense que vous connaissez tous ce son. Comme vous le savez sûrement déjà, ces rires vous indiquent que Nightmare est entré dans votre chambre, et qu'il est soit sur votre lit, soit dans votre placard. Enfin oui, mais non. Bon, vous le savez déjà je pense, mais parfois ces rires peuvent être des faux. Alors on pourrait penser que c'est aléatoire, mais ça ne l'est pas, et par chance la règle est très simple. Une fois que Nightmare a fait 2 vrais rires, tous les rires du restant de la nuit seront des faux. Oui je sais, ça peut paraître fou, mais c'est bien le cas. Si vous avez clear 2 fois Nightmare de votre chambre, il ne peut plus jamais réapparaître dedans, va comprendre pourquoi. Donc une fois que vous avez dégagé Nightmare 2 fois de votre chambre, concentrez-vous uniquement sur les bruits de pas, et faites complètement abstraction de tout le reste. À partir de ce moment-là, vous verrez qu'il est infiniment plus simple de gagner cette nuit de ses morts. Allô. Pendant les 20 premières secondes du début de la nuit où Nightmare court partout, pensez-vous de votre côté à directement vous retourner, allumer la lampe, puis aller au placard, allumer la lampe, l'ouvrir, puis le fermer, et enfin aller aux portes, allumer la lampe, les ouvrir, les fermer. C'est tout simplement pour permettre au jeu de charger ses animations, qui seront par la suite bien plus rapides. Vous observerez que la première fois que vous faites une animation, il y a à chaque fois un petit temps de latence la première fois au moment où vous appuyez sur la touche pour l'effectuer. Ce petit temps de latence peut être responsable de votre mort. C'est pour cela que je vous recommande de faire ça à chaque début de nuit. Peu importe la nuit d'ailleurs. Dans le menu extra, vous avez dû vous rendre compte que vous avez une chier d'options supplémentaires. Nous allons nous pencher, mais pas trop, premièrement sur les défis autres que ce All Nightmare de cul, que vous avez désormais battu, n'est-ce pas? Non. Et parler ensemble dans un premier temps des challenges Blind Mode, Mad Freddy et Instant Foxy, puis dans un deuxième temps des modes Fun with Plush Trap et Fun with Balloon Boy. Fun with Plush Trap et Fun with Balloon Boy. Oh my god, my accent is so fucking amazing, I want to watch! Qui bien qu'ils soient similaires ont leurs particularités respectives. Du coup, commençons par les challenges. Blind Mode. Comme son nom l'indique, le Blind Mode est un mode dans lequel vous êtes tout simplement un aveugle en plus d'être la victime que vous incarnez déjà. Ce mode n'est pas le plus difficile, mais il est à mon sens le plus frustrant, surtout quand vous le combinez au mode All Nightmare, je m'explique. Checker le placard au milieu de la chambre est un enfer! Tout simplement parce que vous ne savez pas où regarde ce con de Crying Child. Vous aurez donc tendance à branler votre souris pour tenter d'aller dans le placard en vain. Heureusement, j'ai une solution qui marche plus ou moins bien. Quand vous revenez d'une porte, mettez votre curseur à l'opposé de la porte depuis laquelle vous venez pendant environ 0,5 secondes. Si tout va bien, vous devriez réussir à aller dans votre placard en cliquant au centre de l'écran après ça. Mad Freddy. En activant ce challenge, vous aurez le droit à un Freddy boosté à la cocaïne puisque son compteur d'agressivité augmentera de 10 toutes les 4 secondes. Je rappelle que son maximum est habituellement de 6 toutes les 4 secondes. Ce mode vous obligera tout simplement à checker Freddy quasiment 2 fois plus souvent. Du fait que parfois vous allez check Freddy une seconde trop tard à cause d'un Bonnie ou d'une Chica que vous aurez eu l'obligation de faire dégager en priorité, ou d'un Foxy sur le point de sortir du placard. Et en conséquence, vous vous ferez tuer par Freddy. Instant Foxy. Le mode Instant Foxy est tout simplement un mode de difficulté dans lequel Foxy apparaît dans votre chambre dès le début de la nuit, vous obligeant à le gérer tout du long. Foxy n'a pas une difficulté supérieure à d'habitude, il vous mettra juste davantage de pression du fait de ne pas pouvoir faire en sorte de le garder dehors. Fun with Plush Trap et Fun with Balloon Boy. I got so a great accent, it's amazing, man. On pourrait se dire que gagner contre Plush Trap est une question de chance, et plus particulièrement quand le timer démarre avec seulement 30 secondes. Mais en fait, c'est littéralement du pipi de chat tellement c'est d'une facilité déconcertante. Quand vous affrontez Plush Trap, vous avez 2 types de sons qui se joueront toujours l'un après l'autre. Dans un premier temps, vous aurez les bruits de pas lents. Vous devrez monter le son davantage pour les entendre. Puis dans un second temps, vous entendrez des bruits de pas rapides qui sont nettement plus faciles à entendre. L'avantage de ce mode de jeu, c'est que Plush Trap fait toujours la même chose, il ne le fait juste pas nécessairement à la même vitesse. Quand vous aurez entendu le deuxième bruit de pas rapide, vous allez vous tenir prêt, et dès l'instant où vous entendrez à nouveau commencer un bruit de pas lent, vous allez allumer la lampe. J'ai fait énormément de tests, et je vous confirme que ça marche 100% du temps. Je vous mets dès maintenant un exemple afin que vous puissiez voir par vous-même.
Pour ce qui concerne Fun with Balloon Boy, le fonctionnement est exactement le même. Vous avez juste beaucoup moins de temps pour réagir, puisqu'il restera sur la croix 0,5 secondes avant de vous jumpscare contre 2 secondes pour Plush Trap. Donc pour ce qui est de Balloon Boy, je vous recommande de compter jusqu'à 2 quand vous entendez le début du deuxième bruit de pas rapide et d'allumer immédiatement. Ça ne marche pas nécessairement à tous les coups, mais ça reste quand même le plus fiable. Également, les voicelines qu'émet Balloon Boy ne servent à rien d'autre qu'à vous déconcentrer, ne les prenez pas en compte. Quand vous parvenez à battre Plush Trap, il vous donne la possibilité de commencer à 2 AM uniquement pour la nuit 1 à 5. Et oui, pour le reste, vous pouvez bien aller vous faire foutre. En revanche, battre Balloon Boy permet de commencer à 1h du matin sur n'importe quelle nuit, et c'est pour cette raison que le challenge est plus difficile. Mais laisse-moi dormir, Ferme ta gueule. Bon, les amis, je crois qu'on a fait le tour de ce tutoriel qui devait à la base être un tuto uniquement pour battre Nightmare et qui a fini par devenir un tuto complet du jeu au fur et à mesure de l'écriture de la vidéo. En effet, je trouvais que ce jeu avait trop de subtilités et de mécaniques intéressantes pour ne pas en parler dans cette vidéo qui servira du coup de guide français complet pour battre le jeu. Cette vidéo m'a pris un temps phénoménal. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce qui m'aide énormément, bah oui. Et évidemment, je n'ai pas oublié le mot du jour qui sera le mot nounours. Eh bah mange tes morts. Putain, mais tu dis n'importe quoi, espèce de connard! N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch où je suis très souvent en live à 20h30. Je fais désormais tous les let's play en stream et je mets ensuite les épisodes montés sur la chaîne secondaire Tonton Cadet. Quoi? On est déjà presque 25 000 dessus d'ailleurs, donc bah, merci infiniment. Pour ceux qui souhaitent me soutenir gratuitement, vous pouvez rentrer le code créateur KDVroomVroom sur Fortnite, Rocket League et Genshin Impact, ainsi que lors de vos achats dans l'Epic Game Store. Et pour ceux qui souhaitent apparaître à la fin des vidéos, vous pouvez me soutenir sur Tipeee. N'hésitez pas à me rejoindre sur Discord et Instagram pour ceux qui le souhaitent, et sur ce je vous fais de gros zoub et je vous dis à très vite. Bisous. On s'accroche à des images dans nos têtes. Une embrouille basta, plus rien à faire, t'as rien compris, ta seule ambition c'est de percer.